En décembre. En anglais. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Là j'ai encore la voix du matin parce que je viens de me réveiller. Et comme tu as vu là, je suis partie vite fait à Carrefour. Moi j'ai de la chance vraiment, j'ai un Carrefour vraiment, littéralement en bas de chez moi. Donc je suis partie me prendre mon petit lait. Donc c'est le Alpro petit déj. Tu te rappelles la dernière fois je t'avais dit que j'arrivais plus trop à repartir vers Alpro. Et bah écoute, en ce moment Carrefour ne me donne pas très le choix. Parce qu'il n'y a plus, comment ça s'appelle encore, le Oatly Barista. Vous excuserez, le matin, j'ai pas encore bu mon café, je suis un peu... mais ouais, il n'y a plus Oatly Barista, il n'y avait que le bleu je n'aime pas trop. Donc là, je me suis dit, le Alpro Petit Déj, je me rappelle que c'est pas mal. Et du coup, voilà, tu entends la mélodie de chez moi, c'est-à-dire les pompiers, les policiers, c'est génial. Bref, là, je vais me faire un café parce que j'en ai besoin. On est le matin, je suis déjà pas mal... En fait, je me suis réveillée fatiguée. Mais moi, mon corps se réveille naturellement tôt, donc ça me fatigue un peu là. Je vais me prendre mon café. Après, qu'est-ce que je dois faire? À la base, je dois aller laver la voiture. Parce que là, en ce moment, ma voiture est hyper sale. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Parce que je dois aussi me faire un meal prep, tu vois. Donc en ce moment je mange trop mal. Je sais qu'il ne faut absolument pas faire le truc. Attends, d'abord je fais mon café et après je raconte mon vie parce que tu sais maintenant je parle énormément. Comme je disais, je vais faire mon café. Cette semaine, c'est la deuxième semaine où je fais pas du sport. Et je sais pas en fait, moi ça me fait bizarre de pas faire du sport, mais j'ai vraiment pas l'énergie. Genre quand je te dis j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'énergie. Et la chose que j'essaie vraiment d'apprendre, c'est d'écouter mon corps. Genre d'écouter vraiment mon corps et ses ressentis, etc. Et là, je n'ai absolument pas l'énergie d'aller faire du sport. Mais je mange mal en fait, enfin je mange mal. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais que je dois aussi apprendre à arrêter de diaboliser certains aliments, mais je sais que je mange mal. Genre, j'ai mangé la dernière fois un tacos par exemple. Pas un tacos de tacos, mais un tacos, je sais pas, m'a dit c'est tacos, donc j'ai mangé ça. J'étais à un mariage, du coup, j'ai quand même mangé. Et la nourriture congolaise, franchement, c'est pas la plus healthy du monde. C'est la meilleure, mais c'est pas la plus healthy du monde. Donc, j'ai bien mangé ça. Hier, j'ai mangé de la nourriture chinoise et tout. En fait, mais du coup, moi, dans ma tête, je me dis, je mange comme ça, mais je dois compenser et faire du sport, tu vois. Je sais que c'est pas bien, mais encore une fois, c'est quelque chose, je dois travailler ça là. Après aussi, je me dis que j'ai fait j'ai fait mon programme 2 fois à la suite, donc j'ai fait 10 semaines en premier, et après là, j'ai fait 6 semaines. Et c'est quand même pas rien, donc peut-être que mon corps est juste trop fatigué à se dépenser comme ça.
Mais vraiment, je me dis, tu sais quoi, je me donne cette semaine. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Je me suis dit, je me donne cette semaine. Et puis, je reprends la semaine prochaine tranquillement. Mais en attendant, je vais quand même me faire un meal prep. Parce que bien manger, moi, ça me fait aussi plaisir, mine de rien. Parce que là, je me sens hyper ballonnée. J'ai le ventre hyper dur, hyper gonflé. Parce que si je mange mal, et bah, je le ressens aussi dans mon corps. Donc là, je vais me faire un meal prep. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma caméra. Je me suis dit, j'allais, tu sais quoi, vous montrer ça, avoir ça en vidéo, comme ça va me motiver à manger mon meal prep. Parce que là, je t'assure, j'avais fait du saumon, mais je crois que je l'ai mangé genre 2 fois. Donc là, j'espère qu'il n'est pas pourri, parce que mon frigo en vrai, il est hyper froid. Donc normalement, il doit être bien conservé. J'ai acheté des concombres. Tu sais, dans ma tête, j'avais prévu de bien manger, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je suis partie dans un délire où j'ai mangé n'importe quoi. Mais du coup, là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me reprendre en main. Et je vais commencer à mieux manger, quoi. Un autre truc, c'est quoi? J'ai perdu une vidéo. Et franchement, là, j'en souris, mais j'ai envie de pleurer. J'ai perdu une vidéo. Donc j'avais fait un vlog où je vous emmenais avec moi. Je vais vous montrer comment je me coiffe toute seule. Je vais vous montrer toutes les étapes que je fais. Et hier, j'ouvre mon application de montage de vidéos. Donc moi, j'utilise CapCut sur PC. Et je vois que j'ai... Genre, je sais même pas. Je sais pas si j'ai pas enregistré, je sais pas, mais mon fichier était vide. Vide. Et j'ai trop le seum parce que du coup, c'était ma vidéo de... Pas cette semaine ni la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et ça m'a quand même énervé parce que j'essaie de prendre de l'avance, tu vois. J'ai pas encore trouvé mon rythme dans tout ce qui est filmé, monté, publié. Je sais quand même que pour l'instant, j'essaie de publier 2 vidéos par semaine. Là, je tiens quand même pour l'instant, mais du coup, j'essaie d'avoir de l'avance parce que je sais pas encore une fois à quoi ma semaine va ressembler. Je t'ai dit, il y a 2 semaines où tu te préparais tes entretiens, il y a des semaines où bah, justement je prépare des entretiens, je suis hyper prise, donc je ne peux pas faire ça même si j'aime beaucoup. Donc moi j'essaie de prendre vraiment de l'avance. Et là, d'avoir perdu une vidéo, ça m'énerve comme pas possible. Donc hier soir, quand j'ai eu ça, j'étais en PLS. Je me suis dit, punaise, j'ai quand même pris du temps pour faire ça parce que, mine de rien, se coiffer seule, les filles qui le font, vous savez, ça prend énormément de temps. Ça m'a pris moi 12 heures et je vous avais tout monté, tout montré et tout. Bam, ma vidéo a complètement disparu. Et ça m'a grave énervé. Là, j'attends juste que mon café soit prêt. Après, je vais faire mon meal prep. Je sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai des lentilles de corail. Moi, je mange beaucoup de lentilles de corail. Je trouve ça très bon. En plus, quand tu fais des carences en fer, on conseille de manger de lentilles. Donc, je vais faire lentilles de corail. Je pense que je vais faire ça avec du riz, poivron. J'ai rouge et jaune, je crois. Donc, je vais faire lentilles de corail, poivron, riz. J'ai aussi des pois chiches. Mais les pois chiches, en fait, je ne sais pas comment on fait ça. Donc là, je pense que je vais essayer de voir une recette sur TikTok pour comment faire des pois chiches. Et en termes de protéines, je pense que je vais faire soit du poulet, soit déjà je vais commencer par finir mon saumon. Ça serait pas mal. Et je pense que je vais faire cuire du poulet. Donc ça sera ça mon meal prep. De toute façon, je vais tout vous montrer. Donc là, ça sera vraiment un vlog à la maison. Parce que parce que ce sera un vlog à la maison, quoi. Je vais vous montrer comment je suis mon meal prep, comme ça me motive à le manger, tu vois. Parce que je l'aurai non seulement cuisiné, mais je l'aurai filmé aussi. Et ça va grave me motiver. Là, je vais commencer déjà par boire mon café et puis on va aller comme ça. Est-ce que je suis la seule qui s'habille de manière hyper random à la maison? Attends, je te montre ma tenue. Comme je te disais, regarde comment je suis habillée. Donc à la maison, je fais vraiment des assemblages. Ça me fait rire moi-même. Donc j'ai un pull jaune, hein, excuse-moi. J'ai un jogging orange. Et j'ai des tongs bleus. Mais complètement random. Et en plus de ça, j'ai mon foulard, mon bandeau, je sais pas comment ça s'appelle là. Ça c'est un drap. Parce que je fais la lessive en même temps. Et donc je le mets sur mon truc de duplex. Donc ça descend un peu, je suis désolée. Mais là c'est un foulard multicolore. Et c'est vraiment une tenue random. Là je suis encore en train de tomber malade. Mais ça c'est la faute de la Belgique. Je suis partie le mariage en Belgique le week-end. Mais je sais pas les Belges comment on fait pour vivre. Il fait hyper froid en Belgique. Et je dis pas ça parce que c'est pas la première fois. Moi j'y vais depuis que je suis toute petite parce que congolaise, donc famille en Belgique forcément. Et j'y vais depuis grave longtemps. Et en Belgique, il fait trop froid tout le temps, tout le temps. Les hivers là-bas, je me rappelle quand on fêtait Noël là-bas. Mais en hiver, t'as l'impression que tu vas mourir tellement qu'il fait froid. À l'intérieur, à l'extérieur, il fait trop froid, trop froid. Donc là, moi, regarde les robes que je te montre. C'est comme ça que moi j'étais habillée. Donc je me suis mis en petite robe rouge, satin, bleu, satin.
Mais ma soeur, comment j'ai attrapé froid là. Genre t'entends dans ma voix, j'ai trop froid. Donc on est toutes, moi en tout cas je suis déjà tombée malade. Ma nièce pareil, elle a attrapé froid. Et mais vraiment, c'était relou quoi. Il fait trop froid. Et même là en France, là je trouve que le froid il commence quand même à revenir. Je suis contente pour l'automne, mais le froid en fait j'étais pas prête. Même si je sais qu'en hiver il fait froid, mais là je suis pas prête. J'ai récupéré mon café et franchement, je suis trop contente. Commencer sa matinée avec un bon café, moi je sais que ça me fait vraiment plaisir. Et ça change ma journée, tu vois. Moi quand je commence pas ma journée avec un café, je suis pas moi. Je suis une espèce de monstre comme ça là qui se promène dans la maison. Mais vraiment le premier sip, oh mon dieu. Je suis trop contente. Mais en ce moment du coup je bois mon café à la... En ce moment depuis un moment quand même je bois mon café à la paille. Ça c'est ma dentiste qui m'a conseillé parce qu'en fait ça jaunit les dents. Et en ce moment je trouve que mes dents ils sont trop jaunes. Donc je le vois et je commence à être self-conscious de mes dents, tu vois. Là je vais pas te les montrer parce que vraiment je trouve qu'ils ont jauni, enfin pas jauni ou noirci, je sais pas, peu importe, mais je vois qu'il y a une nouvelle couleur qui est arrivée à cause justement du café. Ça c'est ce que la dentiste m'a dit, du café, du thé et tout. Et je pensais faire un blanchiment dentaire. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait et tout. Donc là j'ai pris rendez-vous avec une dentiste pour voir comment ça se passe. Parce qu'à la base je voulais faire les bandes qu'on retrouve sur Amazon, les Crest je crois. C'est vendu aussi aux États-Unis. Je voulais faire ça, mais je me suis dit, je sais pas si c'est fiable. Imagine, ça abîme mes dents, imagine, ça fragilise mes gencives. Moi, j'ai déjà les gencives sensibles. Donc, je me suis dit, je vais pas faire quelque chose qui va encore plus fragiliser mes gencives et mes dents d'ailleurs. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, c'est mieux d'aller faire ça chez le dentiste. Je vais commencer à faire mes lentilles. Après, vous prenez les lentilles de corail que vous préférez. Moi, j'ai ça. Ah mince, c'est même pas des lentilles en plus ça. Pois cassés jaunes. Mais bref, je vais les utiliser comme des lentilles. Donc moi, je vais faire ça. Et comme... Au fait, j'hésite. Soit je fais ça avec en gros en sauce. Donc j'utilise, tu vois, de la purée de tomates. Moi, j'aime bien doubler. Je fais toujours purée de tomates et tomates concentrées. Je trouve qu'en fait, c'est mieux. Ça relève le goût. Et en termes d'ingrédients, je vais utiliser ça. Donc comme je t'avais dit, j'ai du poivron rouge et j'ai du poivron jaune que j'avais déjà pré-coupé, que j'avais mis au frigo. Et normalement, je vais mettre aussi donc je vais mettre des échalotes comme ça et de l'ail. De toute façon, je te montre comment je vais faire ça. Parce que comme je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire, je pense que je vais faire une partie... Je vais faire ça en sauce, donc comme ça je vais congeler. Ça me fera un bon meal prep qui va rester dans le frigo pendant un moment. Et l'autre partie, je vais faire ça comme si c'était grillé, tu vois. Mais je sais pas si... Enfin, attends, je te montre. Ça va être plus simple que je te montre que je te raconte. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes lentilles dans ma casserole. Et là, j'en ai... Je crois que j'ai 250... Ah non, j'ai quand même 1 kg, donc tu vois, c'est pas mal. Et je vais laver ça. Donc je vais laver, nettoyer, enlever un peu les saletés, etc. De toute façon, je te montre tout. Moi, je commence toujours par ça. Je te l'avais montré aussi la dernière fois quand j'avais fait... le madessou. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le bouillon de poulet, le bouillon de bœuf. Je commence tous mes plats par ça. Donc je vais mettre une petite cuillère comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ajouter du céleri. Je trouve que le céleri, ça donne un très bon goût dans la nourriture. Vraiment, le céleri, moi, la technique, c'est que j'en achète beaucoup au marché. Je coupe et je mets au congélateur, comme ça, ça reste. Et comme ça, dès que tu en as besoin, bah voilà, tu le pop out et tu mets dans tes plats. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je le bois pas, mais je trouve que ça ajoute du goût. Et ça dépend au goût de chacun, mais là, le piment rouge comme ça, moi, j'adore. Donc, je fais juste ça. Et je laisse ça au feu pendant, comme je t'ai dit, 10 minutes, le temps que ça soit juste assez cuit pour que je puisse en faire ce que je veux. Donc là, comme tu vois,
j'ai ajouté un peu d'eau et j'ai remis aussi au feu parce qu'en fait à bout de 10 minutes, comme ça c'est pas vraiment des lentilles de corail, donc c'est un peu dur, ça c'est des pois cassés, c'est un peu plus dur que les lentilles de corail, donc je laisse ça cuire un peu plus longtemps. Comme tu as pu le voir, j'ai fini le premier plat. Donc c'est un mélange de riz, pois cassés, oignons, poivrons rouges et poivrons jaunes. Ça, généralement, je mange ça avec soit des œufs, soit avec du poulet, en fait pour avoir de la protéine avec. Donc là, j'attends que ça refroidisse, c'est juste de l'autre côté, j'attends que ça refroidisse pour pouvoir les séparer dans 7 plats différents. Et après, je vais mettre ça dans le frigo. Donc ça va être mon meal prep pour 7 jours du coup, donc cette semaine et début semaine prochaine. Et là derrière moi au feu j'ai fait les pois cassés mais en sauce maintenant. Généralement ça je mange ça soit avec un œuf poché, soit avec non, soit vraiment avec un œuf poché, je préfère ça. Et généralement j'accompagne ça soit de riz, soit de frites de patates douces. J'ai tout mis dans les plats comme ça
dans les plats comme ça. Là par exemple c'est mon plat de ce soir, donc là ici j'ai du saumon que j'avais fait au four. Et là j'ai mon mélange de riz que je t'ai fait, donc ça ce sera le plat que je vais manger ce soir. Et dans tous les restes, tu verras, j'ai mis que du riz pour l'instant parce que j'ai pas encore fait la viande qui va avec. Donc ça je vais faire ça soit demain, soit ce soir en fonction du temps que j'aurai. Parce que là j'ai plus de temps prévu. Donc pour l'instant c'est comme ça, mais bien évidemment je ne vais pas manger que ça. Je vais ajouter de la viande pour avoir mes protéines ou des œufs. Et ça, je vais mettre ça au frigo et ce sera mon plat de toute la semaine. C'est la fin de ce petit vlog cooking. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce que je fais ici te plaît. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter et à surtout me dire comment toi tu cuisines ton plat de pois cassés. Moi je sais que mes recettes je les trouve soit sur TikTok, soit sur YouTube et soit sur Pinterest. Donc c'est toujours intéressant qu'on se partage un peu nos recettes pour essayer de bien manger, tu vois. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais faire la vaisselle, prendre une douche et continuer mes candidatures. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.